Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de mon podcast. Merci d'être là, merci d'être au rendez-vous. Cette semaine, on reçoit Jenny Salgado, alias la rappeuse J. Kill du groupe Mozion, qui a également fait des projets solo, qui a également fait de la musique de film. Elle a fait tout plein. En fait, on va en jaser. C'est une auteure. Elle est partout. Elle fait plein d'affaires. Je l'ai mixé avec Naya Ali, qui est une rappeuse en ce moment, ça fait pas longtemps qu'elle rappe. Il y a seulement un EP de sortie, mais ça buzz énormément. Moi, c'est une fille que je trouve que beaucoup de talent. C'est moderne, elle rappe en anglais. Elle va parler en anglais, principalement pendant le podcast. Moi, ça me dérangeait pas. Là. Je sais pas si il y a des gens que ça va déranger, mais je pense qu'on est rendu là en 2019. Là, je veux dire, elle rappe en anglais, elle parle en anglais. Mais elle comprend le français. Donc, moi puis Jenny, on va parler en français tout le long. Bref, j'avais envie de les mixer les deux ensemble parce que J. Kill, ça a été probablement une des vétérantes du rap québécois. Elle était là avec Mozion en 1999, là, dans le temps des débuts là, du rap keb. Et Naya est là en ce moment avec la réalité d'aujourd'hui, avec le buzz du rap québécois aujourd'hui. Fait que j'avais envie de les mettre ensemble, qu'on parle un peu de ça, qu'on fasse une espèce de bilan du chemin parcouru. Puis je trouvais que ces deux filles-là étaient parfaites pour ça. Donc, on va aller les entendre avant d'aller entendre J. Kill et Naya Ali. Je vous rappelle que j'ai mon Patreon si vous voulez encourager ce podcast-là. Je suis sur Patreon, $2 par mois pour l'audio, $3 par mois pour la vidéo avant tout le monde. Et également, je suis toujours en spectacle un petit peu partout à travers le Québec avec le spectacle du cœur au ventre. Je rappelle que je suis à Québec le 20 novembre au Petit Champlain. Et le 21 novembre, le Dr Mobilo Aquafest fait un arrêt à Québec aussi, à l'Impérial Belle. Donc, on s'en va écouter J. Kill et Naya Ali. Let's go. Jenny Salgado, Naya Ali, what's up? Yo. Ça va bien? Merci d'être là. Yes, merci de l'invitation. Plaisir. En fait, j'ai envie de vous réunir les deux parce que je suis vos carrières, toi, depuis plus longtemps. Toi, tout récemment, là, ça blow up en ce moment, puis je trouve ça le fun de faire une espèce de petit pont, une espèce de petit récapitulatif là, où est rendu vraiment le rap québécois en ce moment, puis le rap au féminin. Toi, qu'est-ce que ça te fait de voir justement une artiste comme ça là, exploser en ce moment? C'est un peu tracé. Ouais, ben vraiment, tu sais, moi en tout cas, j'entends beaucoup parler de toi, il y a un gros buzz en ce moment. Ouais, moi aussi. J'entends beaucoup parler d'elle aussi. On s'est croisés quelques fois dernièrement. Est-ce que vous connaissez... pas personnellement, mais puisque je la croise continuellement, ça te montre à quel point she's it right now. Ouais. Tout le monde me parle d'elle, il faut que tu écoutes qu'est-ce qu'elle fait. Donc, j'ai été écouter, j'ai été voir les vidéos, et effectivement, je comprends le phénomène. Puis, je trouve ça vraiment cool de voir qu'il y a une relève, de voir que ça continue de fil en aiguille, puis que ça upgrade continuellement aussi, tu sais. Elle n'est pas là juste parce qu'elle est femme, elle est là parce que she's really good, you know. Carrément, So, yeah, je suis avec ferveur. Ouais, mais c'est parce que toi, t'as quand même tracé la voie, là. En fait, c'est ça qui est fou, t'as tracé la voie du rap québécois presque, là, tu sais. Je sais qu'il y a eu des trucs avant quand même, là, tu sais. Mais dans les premiers gros groupes à exploser, qui étaient proches de ce qui est la culture hip-hop, Mozion, on s'entend que c'était pas mal dans les premiers, là, si je me trompe. Là. Avant, il y a eu des trucs plus pop. Mais écoute, avant, il y avait tout ce qui était américain, puis après, les Français se sont mis de la partie. Fait que nous, on regardait ça, on s'est dit, il faut qu'on fasse de quoi aussi. Fait que, à ce moment-là, il y avait peut-être un ou deux groupes qui le faisaient un peu à la française, tu comprends? Fait que mais c'est ça, la Constellation, la Gamique, ces affaires-là, là, ça, c'est près vous autres. Oui, avant nous autres, puis Enough Respect à eux aussi. Ils ont fait un beau travail. Et nous, on est arrivés, Saint-Michel, des quartiers, Montréal-Nord et tout, puis on s'est dit, bon, on va se réapproprier le truc, mais à la sauce lacaille, avec le slang de chez nous, le parler de chez nous, les réalités de chez nous. Et ça a créé un mouvement. À l'époque, il y avait SP aussi, Sans Pression, Rain Man. Et ça fait boule de neige. Les quartiers ont suivi, les communautés ont suivi, le Québec a suivi, puis le monde entier en a entendu parler. Ouais. Ça crée un gros mouvement. En tout cas, moi, j'ai suivi ça à l'époque. J'étais un gros fan, puis ça.
Mais comme on en parlait un petit peu avant, tu sais, comme ça augmentait. Puis là, à un moment donné, c'est ça, ça stagnait un peu. Il y a une espèce de période de dormance, là, je considère, au Québec, dans le rap québécois. Je veux dire, il y avait plein de choses qui se passaient comme dans l'underground. Mais puis là, ça repogne. Tu sais, là, en ce moment, il y a une grosse vague de hip-hop québécois. Beaucoup de gens écoutent ça. Mais puis ça, si tu veux, on en parlera plus en profondeur si ça te tente, si ça t'intéresse. Oui, certainement. Oui, effectivement, parce que nous, on a commencé, c'était un mouvement plutôt underground, tu comprends? C'était comme très, presque, je dirais même révolutionnaire. On voulait prendre notre place, tu comprends? Donc, on voulait créer quelque chose qu'on ne voyait pas, qui n'existait pas encore. Et donc, c'était très engagé, c'était très sociopolitique. Et à un moment donné, c'est entré en stagnation avant que ça fasse surface et que ce soit la pop qui se réapproprie le truc. Et que là, ce soit d'autres profils, si tu veux, qui prennent le micro et qui commencent à être les nouvelles images posters du hip-hop québécois. Ouais, je pense que je sais de quoi tu parles, en fait. Ouais? J'en ai beaucoup parlé. En fait, j'ai reçu Webster ici. OK. Puis la semaine passée, j'avais Lex et Wazio. Puis Webster, il appelle ça la javelisation là, du rap québécois. Ah ouais, là, Webster, il va fort. Ben, oui, il va fort quand même, mais je comprends ce qu'il veut dire, dans le sens que je veux dire, il y a quelque chose de moins... peut-être pas moins menaçant, mais il y a quelque chose de plus, justement, de plus pop là, dans ce rap-là qui réussit à atteindre plus rapidement plus safe, j'imagine. Je sais pas, c'est moins agressif peut-être, je sais pas trop. Je veux dire, j'ai pas de conclusion là-dessus, là, j'ai pas de réflexion approfondie. Là. Ce qui est correct aussi, c'est sain, je trouve. Tu sais, je veux dire, quand tu as un mouvement, surtout quand tu as une forme artistique commence à faire surface, il y a quelque chose de bien. Ça veut dire que les masses commencent à se l'approprier, puis commencent à connaître, peut-être même, non, j'allais dire l'essence, mais justement, commencent à connaître au moins la surface de qu'est-ce que c'est, tu vois, en gros ce que c'est. Maintenant, ce qui est désolant, c'est que justement, l'essence, la profondeur, le meaning, tu vois, le significatif, ce que c'était au départ, ben, c'est ça qui s'effrite un peu. Fait que, la revendication aujourd'hui, c'est que, OK, faites-en de la pop, c'est cool, mais laissez aussi de la place aux propos. Mais t'as pas l'impression, par exemple, que ça peut être bénéfique dans le sens que, tu sais, les gens s'intéressent au hip-hop pop, là, puis là, à un moment donné, peut-être se tannent un peu ou font comme, OK, mais y a-tu autre chose? Puis après ça, fouillent un peu, puis découvrent des personnes comme toi, justement, qui font, OK, ils finissent par comprendre c'est quoi les skills là, que ça prend, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est original, qu'est-ce qui est différent. Puis moi, je veux dire, peu importe le genre de style musical que j'ai découvert, ça a commencé comme ça. Là. Tu commences avec le truc le plus facile. Puis après ça, t'es curieux, tu fouilles, puis là, tu finis par arriver au bas. Là, c'est ça. C'est ça mon point. Puisque ça devient pop, ça fait en sorte que les gens savent maintenant que ça existe. Et maintenant, c'est aux gens de faire leur recherche pour aller chercher plus en profondeur qu'est-ce que c'est réellement. Puis de tomber sur des artistes comme Naya, justement. Well, like you were saying, like, hip-hop in the mainstream in Quebec is very new. Ouais. It's very, very new. C'est quoi, 1 an environ? Je sais pas, 2, max? Peut-être, qui tu sais que ça explose, on entend ça à la radio, jusqu'à une certaine limite. So to reach the masses, they need something more accessible and more digestible. Ouais. You know what I mean? So that's why it's more, I don't know if easier is the word, but it's more, it makes more sense to push this kind of hip-hop to reach more mass. Ouais. Right? And that's what they're used to too. So I don't know if... C'est sûr qu'à un moment donné, comme, people are gonna ask for more and go deeper, but for now, this is what it is. Mais as-tu l'impression que toi, ça t'aide un peu dans ta carrière parce que ça intéresse le hip-hop en ce moment, puis j'ai l'impression en fait qu'on cherche toujours une nouvelle tête, là. C'est qui est le nouveau là, ou la nouvelle qui est bon, tu sais, puis j'ai l'impression que ça peut t'avantager aussi. Certainement, 100%, because even if it's this kind of hip-hop, it's still paving the way. It's still creating opportunities for all of us en même temps, you know what I mean? It's being more and more accepted in Quebec and in Montreal or whatever. So it is beneficial to all of us. Ouais. Toi, tu la sens comment, la scène hip-hop québécoise en ce moment? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une petite division un peu quand même anglo-franco. J'ai quand même l'impression de ça. Tu sais, on avait Wazio la semaine passée. En tout cas, ça a l'air quand même difficile de... J'ai l'impression aussi, les radios, la chance que t'as là, dans les pop, c'est que, bon, ils ont des quotas franco, fait que là, ils t'incluent, puis tout ça, mais le rap anglo, puis il y a beaucoup de...
y a beaucoup de talent là, au rap anglo en ce moment à Montréal, un peu partout. Fait que est-ce que tu sens que tu es désavantagé par rapper en anglais ou en fait ça t'ouvre des portes à l'international? I don't take it as a disadvantage, but it is more of a challenge. Ouais. But at the same time, because it's more of a challenge and it's not as prevalent as French hip-hop, ouais. It's an opportunity. So it's like a double-edged sword. Ouais. You know what I mean? So I take it as an opportunity. But I've been getting a lot of love from the French side. That's the thing. From the French media, especially. Ah ouais. Ouais. Est-ce que tu as eu des occasions d'aller rapper à l'extérieur, je sais pas, à Toronto, aux États-Unis? À Toronto. Ouais. À Toronto, comme c'était... La scène hip-hop à Toronto a l'air quand même rendue forte. Là. Ouais. It's its own entity, Toronto. Like even in the States, when you say Toronto, they know what kind of music comes from Toronto. Ah ouais. Ouais. Puis c'est maintenant, presque un autre état des States, en fait. Comment? C'est presque un autre état des States. Exactly. Exactly. Ouais, c'est au même niveau, tu comprends? Ouais. Pour vrai, à ce ouais, il y a un point-là? respect pour Toronto. OK. Depuis genre Drake ou... Yeah. Il y a quand même enough respect à Drake. Il a fait le travail. Il a emmené le truc, pas seulement l'œuvre, pas seulement l'artiste, mais comme The Empire. Drake Empire, you know? Puis il a emmené le T.O. sur la map aussi. Il a emmené tout. Il a fait pas seulement connaître sa propre personne, mais aussi savoir comme tout ce qui existait de Toronto. We here. We the North, yeah. Ouais. Mais rapper en anglais, par exemple, je reviens là-dessus, mais c'est quand même... Là, t'as beaucoup de compétition quand même. Là. Tu te lances dans le bassin. C'est pas quelque chose qui te fait peur un peu parce que c'est comme... Le bassin? Ouais, ben je veux dire, il y en a, là. Il y en a en maudit, puis il y a toutes sortes de mouvements. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, si tu break through là-dedans, il y a beaucoup plus d'opportunités aussi là, d'aller chercher des fans. Là. Mais, oh yeah, 100%. Est-ce que ça t'intimide ou t'es comme... Non. T'es encore dans let's go, on y va, puis... Yeah, I mean, it's you know, I don't look at the mountain and stare at it and be like, oh my God, how am I going to climb the mountain? I just take it one day at a time and one step at a time, and everything that's been happening is like the pieces of the puzzle are falling into place, every piece of the puzzle. So I just have to trust in myself and trust in the universe. And the people around me, you know, they're great. My team is amazing. People around me are supporting me, and, you know, it's a team effort, and we're gonna break in, and that's 100% true. T'as vraiment comme, en tout cas, je trouve que t'as beaucoup de calme et de sagesse pour quelqu'un qui... Ça fait combien de temps que tu rappes? I am a yogi. I'm like a Jedi. Mais ça fait combien de temps que, genre, full time, là? Sérieusement, ça fait comme un an et demi ou 2 ans. OK. Ouais. Fuck, OK, ça va vite, là. Ouais. C'est rapide, là, ton truc, quand même, là. Ouais. C'est Godspeed. Mais t'as décidé... Qu'est-ce que tu faisais avant de... J'étais en marketing. En marketing? Ouais, digital marketing. Ah, ouais. Yeah. Qu'est-ce que tu faisais exactement? Digital marketing, c'est comme... It's like content marketing, like SEO, optimization. OK. Puis t'étais heureuse là-dedans? Non. I mean, heureuse. Comme j'ai appris beaucoup. Ouais. But I was not happy. And like, I never want to be at the mercy of anybody else. You know what I mean? Like working for people that don't recognize your value or that don't want to see you reach your fullest potential, but they just want to see you be just enough for you to stay. C'est le même dans le marketing, je peux pas croire. Comment? Je peux pas croire que ce soit comme ça dans le marketing. Ça a l'air d'être un beau milieu épanouissant. Mais est-ce que tu rappais déjà un petit peu, genre, on the side pour le fun dans ce temps-là? Yeah, ou, I mean, I'm like most of my life, like... I started rapping when I was like late teens until like for like four years or something, and then I stopped when I was about 23, 24. Okay. Just to focus on school. Well, and then also I didn't know myself. Okay. I didn't know myself. I didn't know my sound. I didn't know what was going. And I didn't think I could make a living off of it, or you know. So I just stopped. Okay. And then I just focused on school and then did this, that, rah, rah, rah. And it's like the universe kind of pushed me back into it. And I didn't plan for it. I never was like, oh, okay, I will go back one day. You know what I mean? It was more like I went back to music as a form of therapy. Okay. And then slowly as I went back to it, I was actually like crafting my skill. And I didn't know it. But I was crafting and getting better and better. But moi, dans ma tête, c'est comme, just tu le faisais par passion. Exactly. C'est tout. C'est toujours la bonne manière de faire les trucs. Hein. Exactly. And then I just, you know, and then I started making more music. And
And then I met my producer that did the EP, Kevin Dave. And then things just clicked. And then I told myself, like, I put so much effort and energy in other people's ideas, i.e. like a job, you know what I mean? You know? What if I take that same energy and invest it in myself? Like, what's going to happen? So then I told myself on my birthday 2 years ago, I'm going to change my life in 1 year. Fait que là, t'as abandonné ton travail? Genre, non, du jour pas au ce moment-là. But I had that mantra in my head. I was like, change your mind, change your life. Every day. So I would go to work, whatever, and then I'd go back home and then work on the EP and then work on stuff. And then it was like 8 months later, I quit my job. Yeah. Ça doit être un gros move, là, quand même, là, parce que... C'est ça, tu sais, le rap, c'est le fun pis tout ça, mais au Québec, bon, de plus en plus... Ouais, c'est ça, justement, là, ça devait être quelque chose d'angoissant quand même, là, c'est un gros move, là. Puis il faut que tu te concentres 100% là-dessus, ça devient... faut mettre du temps puis de l'énergie, là. 100%. T'avais pas le choix, en fait, tu sentais que t'avais besoin d'aller au bout de ton potentiel. Exactement. Ouais. I had no choice. Ah ouais, à ce point-là. It's that or die. And I don't mean like physically, I meant like... Mentalement. Yeah. Like, drop dead. But no, yeah, mentally and spiritually. Ah ouais. Spiritually. Yeah. Hey, je vais te demander, toi, quand Mosaïen ça a explosé, est-ce que, j'imagine que c'est pas... Tu vivais d'autres choses avant, là? C'était pas le rap qui te faisait vivre avant Mosaïen? Non. Mais ce ouais. Non, mais je l'écoute parler, puis je me reconnais, là, c'est comme un cheminement par lequel je suis passée, moi aussi. Ça me ramène à mes débuts aussi. C'est un petit peu le même truc pour moi. À l'époque, moi, j'ai commencé... j'étais pas mal dans le street. Ah ouais? Ouais. En même temps, j'essayais plein de trucs. J'avais une job aussi dans un bureau, éventuellement. Ah ouais? J'ai étudié, j'étais à l'université. Je me dirigeais pour pouvoir même changer ma vie puis devenir avocate. Ah ouais, OK. Et puis je me zombifiais tranquillement. I was losing myself. Quand j'ai rentré... It's always like subtly. Yeah, and you don't notice ouais. Le système s'incruste. Ouais, non, c'est ça. tu te mets à y croire. T'es comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe en moi? Ouais, non, mais c'est vrai, tu te robotises tranquillement. Puis à un moment donné, quand tu t'entends parler... Quand je commençais à répondre au téléphone chez nous, comme au bureau, je faisais plus la dissociation. Ah ouais. Là, je me suis dit, OK, ça suffit, il y a un problème. Et comme Naya, un matin, j'ai tout plaqué. J'ai fait OK, j'ai quit ma job, j'ai lâché l'université, j'ai locké mes cheveux, je me suis fait des dreads, puis j'ai dit OK, all in dans la musique. Puis je suis partie, puis je me suis pas retournée, j'ai pas regardé en arrière. Et depuis 20 ans maintenant. C'est fou. Ouais. Bravo, félicitations. Parce que c'est comme... Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est comme essentiel, parce que c'est vrai que, tu sais, quand t'as la petite puce à l'oreille, que t'es en train d'intégrer, c'est ça, la machine. Si tu quittes pas là, après ça, tu vas la défendre. Là. Après ça, tu vas l'avoir intégrée complètement, tu vas devenir ça, puis tu vas toujours être en train de défendre ça, puis de défendre le droit là, d'être ça. Tu sais, je trouve que c'est important de suivre ses passions. Là, oui, c'est la main qui te nourrit, hein, fait que tu veux pas vraiment parler contre elle, fait que cette reprogramme en quelque sorte, ça devient ta normalité, fait que... And I noticed that around me, though. I noticed people defending this ideology or that there is nothing better and that you cannot change your life. And then you can't be the conductor of your own life. Ouais, mais je pense que le problème, en fait, l'affaire principale là-dedans, c'est le confort. Il y a beaucoup 100%. De risques là, dans les moves que vous avez faits. Là. C'est 100%. Extrêmement angoissant. Là. Les gens, en général, sont comme « wow ». J'ai quand même mon petit confort, j'ai mes petits trucs, le bill, je peux le payer. Ça, I have an anecdote, like a perfect example of that. Like at my job, when I was working there, like I always like to talk a lot and stuff. Puis at one point, we're having a conversation, everyone on the floor, like, would you quit your job if you won $1 million? Okay. I was the only one that said, yeah, in a heartbeat. Oh, ouais. In a heartbeat. Pardon? Attends, je suis comme, mais oui, c'est quoi rapport, you know, you invest, like, you're not gonna blow your money, like, buy a car, you know, all that. You invest in property, you invest in this, you invest in yourself, you invest in a business. And everyone is like, what? $1 million is not enough to live. I'm gonna live comfortably, keep my job.
and have fun with the $1 million. You know, buy a house. They're like, oh, it will blow so fast. You know, you buy a house, you buy a car, and then next thing you know, you don't have anything left. Mais c'est ça la mentalité. Like people c'est don't, fou, hein? what? They don't want to invest in themselves. They don't want to take control of their life. They want to live comfortably. Mais je pense qu'il faut que tu saches ce que tu es aussi, tu sais. Ouais. Connais-toi toi-même, tu sais. Ouais. Puis je pense qu'il y a des gens, je pense que fondamentalement, il y a des gens qui sont faits, qui ont besoin d'avoir une espèce de stabilité, de savoir où est-ce qu'ils vont être demain, où est-ce qu'ils vont être dans 5 ans, de se faire un plan, d'avoir une ligne directrice fixe. Il y a des gens qui ont besoin de ça dans la vie. Si eux, ils essaient de se détacher de ça puis d'essayer de s'en aller dans le free-for-all, ils vont paniquer assez rapidement. Alors que d'autres, comme moi, je peux pas, je veux pas savoir qu'est-ce que je vais faire demain, je le sais pas, j'ai besoin de pouvoir avoir une espèce de liberté d'agir, puis d'improvisation, une espèce d'improvisation, tu comprends? Si tu me dis trop quoi faire, comment ça va se passer, là, c'est là que je vais me mettre à paniquer. Fait que je pense qu'il faut que tu saches comment t'es fait, puis que t'essayes pas de suivre le chemin d'un autre, en fait. Tu vois? Mais en fait, c'est ça l'affaire aussi, c'est que je trouve ça révélateur, ce que tu dis, là, tu sais, si t'as $1 million, puis après ça, justement, il faut que tu investisses en toi-même, il faut que tu fasses face à toi-même. Il y a des gens qui ne veulent pas faire face à eux-mêmes. Là. C'est comme, oh mon Dieu, je vais être tout seul avec moi-même, il va falloir que justement je me connaisse un peu plus, savoir vraiment qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux faire, c'est quoi qui m'inspire, puis ça, puis... Il y en a qui veulent juste comme faire tourner la roue, là. Envoyez-moi des trucs, puis je vais les faire, puis je me pose pas de questions. La seule. And I was like the black sheep. They're like, you're crazy, you're out of your mind. Même the manager came out, he's like, oh, you don't make sense. Yeah, I swear. And I'm like, wow, so people... It's like that. Mais c'est quelque chose que j'ai remarqué dans mon milieu aussi. Moi, j'ai un peu critiqué là, les gens qui faisaient de la pub, porte-parole, tout ça, machin. Puis, je trouve ça fascinant. Comme ces gens-là, ils font beaucoup d'argent. Puis des fois, pas pour les bonnes personnes. Mais en même temps, je me dis comment, moi, je peux comprendre aussi que tu te dis comment je vais avoir un contrat, ça va être très payant. Puis après ça, tu peux plus investir en toi-même, faire ce que tu veux vraiment. Mais c'est jamais ça qui se passe. C'est toujours comme, ils font beaucoup d'argent. Puis là, ils en veulent encore plus. Là, ils ont plus de besoins. Puis là, ça devient une espèce de... Puis là, à un moment donné, ils ont intégré ça. Puis ils font juste ça tout le temps. Puis ils se perdent complètement là-dedans. Faire de l'argent. C'est comme ça le... La vie. C'est weird, ça peut pas être le but final. Non, c'est ça. Pour moi, ça a toujours été comme... L'argent, c'est un outil, c'est pas la finalité. Moi, c'est ça, c'est un moyen. C'est un moyen de te connaître, de te comprendre, de vivre des moments avec les gens que t'aimes, puis tout ça. C'est assez étrange en même temps. Ouais. Ben, chacun a son prix aussi, tu sais. Parce que moi aussi, si tu me dis... En fait, moi, si tu me dis combien ça te prendrait pour lâcher ta job... Ma job étant la musique que je fais, ben, peu importe le prix que tu me donnes, j'arrêterai pas non plus. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est pas l'argent que tu fais vibrer devant mes yeux qui m'anime quand je fais de la musique. So, tu vois, c'est comme... c'est même pas la même conversation pour moi. Mais si je te disais, est-ce que tu ferais tel truc qui est vraiment pas dans tes valeurs pour beaucoup d'argent, puis après ça, tu peux complètement investir en toi-même puis faire ce que tu veux, avoir une liberté financière, ça c'est une autre question. C'est une autre question complètement. Mais non, pas pour moi. Non, pas plus. Okay. Non. But it depends, like, what do you mean, against your values? Like something elle est ouverte, là. J'ai pas une vraie proposition, OK? J'ai des contrats ici pour vous, les filles. On était les caméras à l'instant. Je sais pas, ça dépend de tes valeurs, en fait. Là, je veux dire, j'essaie de poser une colle selon tes valeurs, là, mais je veux dire, ça dépend vraiment. Je sais pas, là, mettons faire une pub très payante pour une compagnie que tu sais que, je sais pas, ils exploitent des enfants, les paradis fiscaux et tout ça, ce genre de compagnie-là. Ce qui est souvent ça le dilemme, là, tu sais. Souvent, c'est ça les grosses multinationales, malheureusement. Ben, moi, j'en ai refusé plusieurs pubs. Okay. Puis même des trucs moins intenses que ce que tu dis en ce moment, là. Mais juste parce que c'était des compagnies que... Moi, je consomme pas leurs produits, je ne crois pas en leurs produits. Fait que peu importe le prix qui me flashait sur le contrat, j'aurais pas défendu, j'aurais pas vendu ces produits-là si moi, j'y crois pas. Ouais. Puis souvent, c'est ça qu'on te propose parce que les produits qui ont besoin de pub, c'est les produits qu'on n'a pas de besoin. Exactement. C'est souvent les affaires, comme vraiment, je vais pas aller vendre des Doritos, là. J'en mange, là, mais je vais pas encourager les gens à en manger encore plus. Là. Oui, exactement. Ouais. So wait, you wouldn't do a Doritos ad? Non, moi, on l'a pas proposé. Mais j'ai eu des propositions quand même sur des trucs... je sais pas, de la gomme, des affaires de même, là, des trucs un peu ridicules. Là. Mais
en tout cas, moi, c'est vraiment... Tu sais, je juge pas... Tu sais, je comprends, tu sais, des fois, t'as besoin d'argent, puis je vois des artistes qui struggle, puis tout ça, puis je leur pardonne au bout. Des gens qui font plus d'argent, en fait, des gens qui sont millionnaires, qui continuent à faire des contrats pour des compagnies épouvantables, ça, j'ai moins de pardon, mettons, là. Mais tu sais, moi, c'est vraiment personnellement... J'ai commencé à faire l'humour parce que artistiquement, là, je veux me connaître là-dedans, je veux me comprendre là-dedans, puis je veux me développer là-dedans. C'est mon seul but. J'ai pas, tu sais, je veux dire, moi, j'ai pas envie de devenir un vendeur. Là. Ça n'a jamais été mon but. C'est notre job, là, complètement. Ouais, c'est notre job. J'aurais resté dans mes autres jobs d'avant là, si j'avais voulu vendre des affaires. Ça m'intéresse pas. Ouais. Puis je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je le dis sans aucun jugement. Là. Je pense que c'est propre à chacun de prendre ses décisions. Puis c'est correct si quelqu'un met la vente dans ses fonctions. C'est correct aussi. Ouais. Mais tu vois, moi, parce que même en tant qu'artiste, tu es obligé d'être un petit peu vendeur aussi. Tu vends ton de produit. Plus en plus, d'ailleurs. Là, on est dans le monde de l'image. Il faut tout le temps qu'ils soient en promotion. Les réseaux sociaux et tout. Puis moi, c'est une décision que j'ai prise, que j'ai carrément enlevé la vente de de mes fonctions. Je ne vends plus rien. C'est radical quand même. Oui, c'est assez radical. Cool. Mais tu sais, le genre de personne et le genre de personnage forcément que je suis, ce serait pas conséquent si je me mettais à vendre des produits... tu vois ce que je veux dire? Doritos. Tu vois? Donc, non, c'est comme... Mais un autre peut le faire, puis ça fait, tu comprends? Mais ça vient... C'est ça, c'est un statement qui, des fois, coûte de l'argent, là, en fait, finalement. Tu aurais pu faire des sous que t'as pas fait, là, tu sais. C'est... Ouais, mais tu vois, ça a l'air... Écoute, ça a l'air un petit peu... tu sais, quasiment kumbaya un peu, mais mais c'est for real, c'est la vérité, tu sais, je veux dire. OK, c'est beau le montant d'argent que tu fais, mais à la fin de la journée, tu sais, combien à l'aise es-tu chez toi, tu sais, comme dans ta vie, tu sais, c'est comme ton quotidien ressemble à quoi, comment tu feels, comment tu te sens. Tu sais, ton travail, tu sais, ce que tu fais, parce qu'on en met des heures au travail, tu sais, comment tu te sens quand tu bosses, toutes ces heures que tu mets à l'ouvrage, comment tu te sens. Fait que, non, c'est comme moi, je considère que où je suis rendue dans ma vie puis dans ma carrière, le ratio d'argent que je reçois versus qu'est-ce que je perds, parce qu'on compte beaucoup qu'est-ce qu'on gagne, mais on ne compte jamais qu'est-ce qu'on perd, tu sais. Ben moi, ce que je perds puis qu'est-ce que je donne, je trouve que c'est suffisamment bien balancé. Puis je serais pas prête à perdre plus pour faire plus d'argent. Ouais, je comprends. On devrait peut-être calculer la paye mentale qu'un truc peut te donner, mentalement, à quel point ça te fulfill en tant qu'individu. On devrait essayer de calculer ça. Je sais pas comment on pourrait calculer ça, mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui, tu le sais, là, mon Dieu, ça va être un petit poison dans mon cerveau qui va peut-être se répandre. Non, je vais développer des ulcères. Exactement. Ouais, des ulcères, c'est jamais un bon payoff, là, sur non, c'est pas très recommandé, non. Mais ouais, je vais en revenir à Mosaïen parce que je me demandais, quand vous avez commencé, vous autres, si vous avez un peu, tu disais, vous avez un peu essayé de représenter le quartier, puis tout ça, mais est-ce qu'il y avait d'autres gens dans le quartier qui rappaient? C'était-tu déjà présent? Vous étiez vraiment les premiers là, à faire ça? Est-ce que vous aviez des modèles? Y avait-tu des gens qui vous inspiraient dans le rap québécois, ou vous avez vraiment comme inventé de toutes pièces un truc, là? Non, je vais quand même pas dire qu'on a inventé le rap. Non, mais dans ce genre de rap-là, tu sais, le rap plus street à Montréal. Écoute, on a fait partie de ceux qui l'ont popularisé, mettons. Parce que, bon, quand on a commencé, on était kids, on était très jeunes. On était début d'adolescence, tu sais. Donc, on était... Tu sais, je dirais que tous les jeunes du quartier rappaient et ou jouaient au basket. Ah ouais. C'était ça le kiff. Fait qu'on allait dans les centres de jeunesse, on allait dans des block parties. Pour nous, c'était normal. Rapper, c'était normal. Okay. Puis on rappait tous les jours. Pour le fun. Puis dans tous les parties, tu sais, on avait tout le temps 2 ou 3 potes qui étaient DJ, 2 ou 3 potes qui prenaient le micro. C'était un truc totalement normal, part de notre quotidien. Okay. Nous, Mosaïen, on a fait partie de ceux qui ont pris le truc, justement, puis qui en ont fait un mouvement, puis éventuellement une business, puis une carrière. Puis c'est peut-être là la différence. C'est que ça a commencé, c'était un jeu, c'était un trip, puis nous, on a fait partie de ceux qui l'ont poussé plus loin, puis qui ont dit « OK, c'est possible d'en vivre. » Fait que, tu sais, on va un peu étaler le truc, puis on va essayer de... Quand on est là, tu te poses des questions quand t'es kid, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Bon, ben OK, c'est ça, je fais ça.
C'est décidé, c'est ça que je fais. Ça faisait du sens. Ça faisait du sens. Ouais. Puis, bon, tu t'enlèves un peu le reste, tu fais le ménage un peu du reste, des autres possibilités, puis tu te dis, OK, on se lance là-dedans à fond. Ouais, mais vous autres, ça a été huge quand même. Vous avez, je sais pas si vous attendiez à ça, mais vous avez été signé par un gros label. À l'époque, c'est BMG. Je sais pas si c'est... Ouais, Sony BMG. Ouais, on a été signé par une C'était nationale. comment ça, tu sais, réaliser comme, OK, on fait un truc street un peu, ça vous intéresse ça? Parce que le rap intéressait à ce moment-là, là, tu sais, on signait plein de trucs. Oui, parce que comme je te dis, à l'époque, tu sais, c'était déjà en forte ébullition aux États-Unis, en France aussi. Et là, il y avait le phénomène Dogmatic qui venait de vendre pas mal d'albums. Et c'est pour ça que les compagnies de disques, les majors, ont vu l'opportunité financière puis se sont dit, OK, il faut qu'on se trouve un Dogmatic, nous aussi. Fait que les compagnies ont commencé à faire le tour des shows on the ground, pour voir s'ils pouvaient trouver quelque chose, trouver un groupe qui pouvait ressembler un peu. Et de fil en aiguille, c'est là qu'on a commencé à voir des vestons-cravates dans les shows de rap, dans les blocs parties. Ouais, vraiment. Tu regardais dans le fond de la salle, c'est comme, oh, new profile. Puis éventuellement, eux sont venus nous voir, nous ont invités dans les bureaux, nous ont présenté un contrat. Là, j'accélère l'histoire. Ouais, mais vous sentiez comment, vous autres, là-dedans? De comme, OK. On était les premiers surpris, franchement. Ouais. C'est comme je te dis, nous, on a commencé, c'était juste un trip. Tu sais, c'était un souffle. On était tous là-dedans. Tous les kids, on était tous là-dedans. Et après, c'est devenu un truc, c'est devenu un mouvement de quartier. Ah ouais? Le quartier avait notre bac, le quartier se reconnaissait. Puis ça fait des petits. Puis de voir que le truc de quartier commençait à intéresser... tu sais, ce qui se passait à l'extérieur, parce qu'à l'époque, dans nos têtes de gamins de Saint-Michel, ghettoisés, ben, il y avait nous, puis il y avait dehors, you know, le wild world outside of the ghetto. So, de voir que ces gens-là venaient s'intéresser à nous, puis trouvaient qu'il y avait un potentiel pour faire de quoi, on était les premiers surpris. Fait que oui, ça nous a pris de court aussi, là. Ouais. Puis ça a fonctionné rapidement, quand même. Oui, ça a fonctionné rapidement. Oui, puis non, rapidement. Parce que ça faisait longtemps quand même qu'on rappait. Ça faisait longtemps qu'on développait le craftsmanship, tu sais, de l'écriture, du beatmaking. Combien de temps avant de sortir le premier album, vous étiez ensemble? Un peu comme Naya, je pense que ça faisait à peu près... on avait tous commencé, même séparément, tu sais, dans différents groupes. Drama faisait ses trucs de son bord. M-Post avait commencé avec ses boys avant. Moi, je me suis joint aux boys d'M-Post avant de former Mosaïen, tu sais. Donc, je te dirais qu'il y a un bon 5 ans. 5 ans quand même, OK. Ouais, où on faisait différents trucs en anglais, en créole, en français, turntables, beatmaking, grab the mic, avant d'y arriver à Mosaïen et à la signature avec le major. Donc non, c'est pas du jour au lendemain. Non, je comprends. Mais à partir du moment où on a signé, on avait déjà notre buzz. C'est pour ça que c'est nous que la compagnie a choisi, parce que Mosaïen avait déjà un buzz. Et que c'était donc facile à quasiment à vendre tout seul. Et avec le boost de la compagnie qui a injecté les moyens financiers, là, ça s'est passé assez rapidement. On a tapissé la ville, man. On a tapissé la ville, Mosaïen partout. Ouais. Sentez-vous que vous aviez le bac, les quartiers avaient votre bac, là, qui était comme, c'est eux qui nous représentent, on les supporte. Ouais, c'est un peu ça qui s'est passé, en fait. Parce que... Ben, tu vois, au niveau socio-politique, on n'était pas... comme je te dis, on était encore très ghettoisés. Puis, ce que nous, on ne s'était pas encore représenté, tu comprends? Dans toute la médiatisation de l'image puis de l'identité québécoise ou même montréalaise. Fait que quand nous, on est arrivés avec la machine BMG qui avait notre bac puis qui a mis une forte promotion sur le truc, ben, tous les gens des quartiers ont fait comme, bon, on est là, enfin. Ça, c'est nous, ça. Ouais. Puis, ça nous représente pour vrai, là. Ça nous représente pour vrai. Et dès qu'on a... Et dis-toi qu'à l'époque, il n'y avait même pas encore les réseaux sociaux, c'était du bouche à oreille. Ouais. Puis là, on est arrivé pour tourner... Quand on est arrivé pour tourner le premier clip, puis qu'on a vu des centaines de personnes arriver... Ouais, parce que tu peux pas savoir, là. Non, c'est ça, tu peux pas savoir, tu sais. Puis des centaines de personnes arrivent pour pouvoir faire partie du clip, faire partie du mouvement. On a fait comme, OK, it's on. C'est sérieux. C'est sérieux. C'est qu'on le fait pour vrai, les gars, let's go.
Est-ce que toi, à ce moment-là, tu avais déjà lâché ta job? Est-ce que tu prévoyais, OK, je vais vivre de ça, je mets toutes mes énergies là-dedans, c'est ça que je fais, là? À ce moment-là, j'étais all-in dans la musique. Je vais vivre de ça. À l'époque, c'était plus au jour le jour. C'est ça, aujourd'hui, on verra demain. Mais là, c'était ça. Mais oui, à partir de la signature, par contre, là, c'était comme... là, il y avait des mots sur une feuille, il y avait des chiffres, il y avait des calculs sur une feuille, il y avait une stratégie, il y avait... il y avait une vision à long terme, il y avait des avocats, il y avait des... Tu comprends? Il y avait des discussions à l'international. Là, on entrait sur le terrain, sur un autre terrain de jeu, tu sais. Puis il a fallu apprendre la business assez rapidement aussi. Il fallait arrêter de jouer, puis... Tu comprends? Mettre son chapeau de businessman, businesswoman, et apprendre comment ça allait fonctionner, parce qu'autrement, tu deviens juste le produit, puis on fait de toi, tu sais, la machine fait de toi ce qu'elle veut, en fait. Est-ce que, y avait-tu un peu de ça, là, tu sais, le label qui vient, non, ça, je pense pas, ça, peut-être, ça, modifie ça, ça va être un single, ça... Non, je te dirais que la chance, puis en même temps, le travail qui a été fait aussi, c'est qu'on a fait de notre bord, qu'on a eu, c'est que d'une part, la compagnie elle-même se lançait dans un espèce de mouvement qu'elle ne connaissait pas. Le hip-hop, c'était comme très... C'est encore jeune, donc imagine à l'époque, c'était très... Même eux ne savaient pas dans quoi ils se lançaient, fait qu'ils nous faisaient pas mal confiance là-dessus. Okay. Ils ont vu qu'on avait déjà... Codes, puis, ouais, c'est ça, ils ne connaissaient pas les codes et tout. Puis comme il y avait déjà un mouvement, il y avait déjà un buzz sur le groupe, ils se sont dit, OK, ça semble marcher. Donc on va juste comme, tu vois, mettre de l'huile sur le feu. Ouais. Puis je te dirais que dans l'histoire, dans la relation avec la ou les compagnies de disques, c'est au moment où il a commencé à avoir des discussions sur ça, est-ce qu'on pourrait pas modifier ça, est-ce qu'on peut... C'est là que je te dirais que c'est là que ça s'est scindé, puis qu'on s'est serré la main, puis qu'on s'est dit, OK, c'est bon, chacun fait son chemin. Je pense que nos routes communes vont s'arrêter là. Ouais. OK, je comprends. Cool. Est-ce que c'est la réalité de ton quartier, Saint-Michel, c'est aussi rough que ce que vous disiez dans vos... Que la légende. Ouais, que dans vos chansons, comme... est-ce que toi, Est-ce que dans le fond, la musique, c'est un moyen de se sortir de ça un peu, tu sais? C'était-tu... comme Naya dans des disait, réalités... like therapy. Music was therapy. Right. Ouais, je pense que c'est... Quand je te dis que tout le monde rappait, ben c'est ça, là. On rappait parce que c'était notre moyen d'exprimer quelque chose, puis d'exister aussi, fait que... Ouais, c'est top. Mais tu sais, avais-tu la réalité des gangs de rue? Y avait-tu une réalité rough? Je te dirais que dans le cas de Mosaïen, pas mal tout ce qui est raconté, c'est du... Ouais. C'est biographique, puis c'est soit autobiographique ou soit c'est ce qu'on voyait autour de nous qu'on racontait. Donc oui, c'est une réalité qui existait, puis qui existe encore, qui a subi une certaine évolution, mais qui existe encore. Puis qui était presque, même étant montréalaise, c'était comme presque folklorique, tu comprends? C'était quasiment comme quelque chose qui... Même quand on tournait à l'extérieur de Montréal, les gens nous voyaient un peu comme si on venait comme des extraterrestres qui venaient de contrées lointaines, tu comprends? Mais pourtant, c'est ici, c'est chez nous, là. Ouais. Fait que... Ouais, c'est... tu sais, je veux dire, moi, je viens de Québec. Moi, je te dis, j'écoutais Mosaïen, puis tout ça. Puis moi, c'est la première fois que j'entendais parler de ça, la réalité du quartier Montréal-Nord-Saint-Michel, puis tout ça. J'ai comme, OK, tu sais. Puis là, c'était très intéressant ça en même temps. Puis tu fais comme, OK, mais c'est chez nous, c'est ici. Qu'est-ce qui se passe exactement. Là, tu sais? Ouais. Ça a été vraiment bénéfique pour ça. Vous avez exposé une réalité. Puis ce qui est un peu, pas la job du rap, là, mais tu sais, comme historiquement, c'est quand même, ça a été un peu ça, là. Les débuts du rap, c'est pour exposer une réalité. Je dirais que c'est pas la job du rap. Non, je comprends. En tout cas, à mon avis, à moi, il y en a qui vont dire le contraire. Moi, je pense qu'on fait ce qu'on veut avec le rap. C'est les fondations, mettons, tu sais, comme dans les premiers. Ouais, à la base, c'est né de ça. C'est né du besoin de crier le fait qu'il y a une autre réalité qui existe, puis qu'on peut plus l'ignorer. Puis nous, quand on a commencé, c'était vraiment ça qui nous habitait. To this day, jusqu'à aujourd'hui, c'est encore ça. To this day. Yeah. C'est ça qui nous... c'est encore ça qui nous anime, tu sais. Ce serait pas obligé d'être ça, mais ça, c'est un choix que nous, on a fait, tu sais. Puis, fait que... Puis je pense que c'est aussi pour ça que ça a fonctionné. T'as grandi où, toi, Naya? NDG. OK. Yeah. Ouais. Mais là, maintenant, t'es à Brossard. Hey! How you gonna snitch me like that? How you gonna out me like that? Écoute, on est à Longueuil en ce moment. Non, mais, mais j'ai quand même
une réflexion par rapport à ça. Puis je sais qu'il y a quand même un bon mouvement de rap plus gangsta là, en ce moment au Québec, qui décrit une réalité difficile, criminelle. Vous, Mosaïen, c'était beaucoup dénoncer ce qui se passait autour. C'était pas nécessairement le glorifier non plus. Est-ce que vous avez un certain malaise avec ça, là, le gangster rap qui glorifie un peu ce mode de vie-là, à quelque part? Un certain malaise, peut-être, mais peut-être pas nécessairement là où les gens penseraient qu'on le placerait, ce malaise-là, tu sais. Dans le sens que mon malaise, à moi, personnellement, il n'est pas envers le kid qui prend... je comprends. Tu comprends, qui prend la plume ou le micro pour pouvoir glorifier ce qu'il connaît, en fait, puis qu'est-ce qui est répété en boucle pour lui faire croire que c'est ça la porte de sortie. Puis c'est ça la valorisation qui lui est offerte. Fait que lui, il suit son chemin, c'est normal. C'est ça qu'il connaît, fait que c'est de ça qu'il témoigne. Mais mon malaise est plus dans l'idée que, justement, qu'il n'y a pas autre chose qui lui est proposée, puis dans l'idée que on va tout de suite le piétiner, puis tout de suite le voir comme une erreur qu'il faut cacher, qu'il faut taire, plutôt que de dire, OK, c'est une inégalité qui existe, puis il faut en parler, puis il faudrait l'écouter, puis il faudrait voir d'où il vient, c'est quoi son point de vue à lui, puis même même lui donner peut-être l'opportunité d'expliquer pourquoi la glorification de ce phénomène-là. Fait que pour moi, qu'il n'y ait pas de dialogue, puis qu'on fasse comme, OK, non, lui, on censure. Non, je comprends. Moi, mon malaise, il est plus à cet endroit-là, tu vois. Ouais. Mais après, tu sais, c'est sûr que si on va plus loin dans la business de la chose, c'est dans l'ordre des choses que, particulièrement ici, dans une réalité quand même assez restreinte montréalaise, où, tu sais, on est peu nombreux au niveau de la démographie et tout, ben, un kid qui va glorifier quelque chose, ben, un phénomène social dont on veut se débarrasser, ben, c'est normal que l'industrie va pas insuffler de l'argent puis investir sur lui. Puis le kid, à un moment donné, il faut qu'il comprenne ça aussi, tu sais, que si éventuellement tu veux en faire un métier puis tu veux en vivre, mais il faut que tu sois capable de dire quelque chose qui concerne l'ensemble de la population qui va consommer ton produit, tu comprends? Puis de dire quelque chose où les gens qui vont acheter puis qui vont adhérer à ce que tu dis, ben, il faut qu'ils se sentent représentés puis fiers, puis de glorifier quelque chose dont on veut se débarrasser, ben je comprends. Tu vois, t'additionnes pas à la fierté du tout, donc... That's how it is here, but if you go to the States... It's something else completely different. Complètement. Ils sont plus nombreux, tout simplement. Even Toronto. Ouais, même à Toronto. You know? Yeah. But like I said here, because it's new... Même en France aussi, tu comprends? Même en Europe aussi, tu sais. Ouais. Quand tu parles de ta réalité, tu as une espèce de street cred, puis ça, c'est bien. Puis, mais il y a quand même de quoi de particulier de la manière que c'est devenu une espèce de culture en soi, là, ça. T'sais, le gangster rap, au début, c'est comme c'était pour dénoncer, puis tout ça. Puis à un moment donné, c'est devenu une série de codes qu'on utilise d'une manière peut-être un peu, des fois... une manière légère un peu, comme si c'était pas vraiment grave, mais tu sais, des fois, mais c'est ça, c'est une culture en soi. Je pense qu'il faut l'accepter, puis parce que tu disais que ces rappers-là, c'est plus difficile de gagner leur vie, de rallier tout le monde, mais en même temps, il y a vraiment un gros buzz de gangster rap en ce moment. Il y a des shows, tu sais, je veux dire, je pense à 514... Tizo, Lost, puis tout ça, ils remplissent leur salle, ils font de l'argent. Moi-même, je kiffe à fond. Ils sont forts, les gars sont vraiment forts. Ouais, donc, on n'a pas encore accepté ça, on n'est pas encore rendu là dans le rap mainstream au Québec. Là. But the streets do accept ça, c'est encore le truc un peu épeurant. Là. Mais comme elle dit, oui, c'est comme, oui, il y a un buzz, puis oui, le street comme adhère, accepte, puis consomme à fond. Mais maintenant, tu sais, c'est comme, c'est juste, disons les vraies choses, tu sais, je veux dire. Entre le buzz qui est montré, puis qui est complètement mis sur les réseaux, et la réalité financière derrière les rideaux, c'est deux choses complètement séparées. Donc, si tu veux buzzer, tu comprends? Tu vas être le buzz de l'heure. Il y a certains codes que tu peux suivre, il y a certains chemins que tu peux faire pour pouvoir avoir ce buzz-là. Puis remplir certaines salles à 200, 500, 1000 têtes. Est-ce que ça veut dire qu'à la fin de la journée, tu vas réussir à
renflouer les coffres de ton compte en banque ou de faire vivre ta famille, de nourrir tes enfants. À partir de ça, là, je te parle pas de ce que tu fais on the side. Là. Mais à partir de ça, ben non, pas nécessairement. Buzz égale pas nécessairement revenu. Ouais, non, je comprends. Et souvent, je dirais même que souvent, c'est dans la rareté, puis c'est dans ce qui se passe à l'arrière-scène que l'argent se trouve réellement. Puis l'argent, pas seulement l'argent rapide, mais l'argent que tu peux investir, l'argent à long terme, tu comprends? Donc, ça, c'est ce que j'essaie de faire comprendre aussi à la relève, puis c'est ce que... tu comprends qu'il y a... Parce que toi, ça fait longtemps que tu es là, tu la connais, la game. Oui, je la connais, la game, je sais qu'est-ce que ça vaut un buzz. Non, ben je veux pas vraiment non plus arriver comme la doyenne qui vient de... Non, mais des fois, c'est juste, regarde, moi, j'ai fait ces erreurs-là, j'aurais dû faire ça. Je veux dire, c'est quand même utile, des fois, d'entendre quelqu'un dire ça fait longtemps que je suis là, je comprends un peu des trucs, tu fais ce que tu veux avec ça. Non, ben c'est ça. Ouais. Ben, je me sens redevable en quelque sorte aussi. Je pense que c'est mon devoir, de passation, si tu veux, de transmission. Fait que, j'ai fait un certain cheminement, un certain défrichage. C'est juste dans l'ordre des choses que je regarde derrière puis que je dis à ceux qui s'en viennent, attention, il y a un trou là, il y a un obstacle là. C'est quoi le trou que t'as? Ouais, c'est ça. Dis-moi. Il est où le trou? Y a-tu une mine dedans? Ouais, non, mais c'est ça, tu vois. Exact. Mais après, chacun fait son chemin pareil. At the end of the day, chacun fait son chemin pareil, tu sais, mais il y a des faits. Il y a des faits, puis un des faits comme fondamental, on en a mis plusieurs déjà depuis qu'on a commencé à se parler, tu sais. Un, choisis si tu veux être un produit monté de toutes pièces, ce qui est tout à fait legit. Un produit monté de toutes pièces, on va travailler le produit, on va mettre le produit sur un piédestal, puis on va vendre le produit, on va push le produit. It's all good. Ou est-ce que tu es quelqu'un qui a un truc, qui porte un truc? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Est-ce que tu comprends quelque chose qui t'habite, que tu veux respecter, puis que tu veux faire voir, tu sais. Puis c'est un autre chemin complètement. Exactement. Que tu veux pas édulcorer, que tu veux pas, tu sais. C'est un autre chemin complètement. Fait que déjà, il faut savoir ça au départ. Tu sais, on disait plutôt aussi, est-ce que tu es quelqu'un qui a besoin de stabilité ou peut-être que là, tu as besoin d'un 360 deal, peut-être que là, tu as besoin d'une machine qui va t'appuyer, puis qui va faire la job pour toi, puis qui va t'enlever bien des soucis, puis des questionnements, puis bien des tâches aussi. Ou est-ce que tu es quelqu'un d'autosuffisant qui veut tout faire tout seul? Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien tout faire, tout apprendre, puis mettre mes mains un peu dans tout. Ben, je peux pas vraiment laisser une machine take over ma business. Ouais, je comprends, mais en même temps, c'est, comme tu dis, il y a plusieurs types de personnes, mais j'ai l'impression qu'en musique, puis corrige-moi si je me trompe, mais comme on dirait qu'il faut que tu aies tes yeux partout, tes mains partout, que tu comprennes tout, tu sais. Puis ce qui est beaucoup de travail aussi, je veux dire... c'est rare qu'un artiste a envie vraiment de faire de la business aussi. Là, c'est quand même deux parties du cerveau bien différentes, mais on n'a pas le choix. Moi, ma blonde est en musique, mais c'est pas dans le rap. Puis déjà, dans la musique, que ce soit pop, folk, whatever, c'est tough déjà. Tu sais, je veux dire, avec les streaming platforms puis tout ça. En plus, fait du rap au Québec, faut que tu checkes tes trucs. Là, ça doit être épuisant aussi c'est vertigineux de réaliser tout ce qu'il faut que tu comprennes, ce qu'il faut que tu investisses, ce qu'il faut que tu t'apprennes en fait pour pouvoir avoir une carrière là, qui a du sens. C'est rough, c'est beaucoup quand même, j'imagine. Là. Yeah, I mean, but at the end of the day, if you want to make a living off of this, it's not a hobby anymore. There you go. It's your business. Yeah. It is your business. You're an entrepreneur and you are your own company. And you have to see it that way. And you're a startup. So every move you make you have to be business astute. You have to know what's going on. You have to understand your branding. You have to understand the marketing. Doesn't mean you have to do everything. You don't have to do everything because you can't. It's impossible. But you have to understand it, and you have to have your input on it, and you have to know how things work. If not, then that's how you get screwed. Si tu lâches, if you let go of everything and say, I'm just gonna do music and you guys handle everything. C'est plus possible ça. No, hippie, you can't. No. That's how you get screwed. That's how you get screwed. You have to know your business, and it's your business to know. It's your responsibility to know. Puis c'est aussi, faut savoir s'entourer, j'imagine. And the team is 100% important.
toi, en fait, comment t'as connu les gens qui t'entourent, puis tout ça? Moi, c'est toujours quelque chose qui m'intrigue. Comment qu'on rentre dans le rap game? Tu sais, je veux dire, ça prend que... Je sais pas, j'ai pas intérêt à ça. Non, like rap game. Non, mais il faut que tu connaisses des beatmakers, il faut que tu connaisses des producers, puis tout ça. Mais comment toi, t'as réussi à rejoindre des gens de confiance sur qui tu pouvais bâtir? Right. I don't even know, honestly. Like I said. La chance, le hasard. I don't believe in chance. I just believe in Destiny. Destiny in your path. You know, and the people that gravitate towards you for a reason. You know, the people around me right now, they wouldn't be around me like 4 years ago or 5 years ago because I'm not the same person. And I don't give out the same energy. So they wouldn't have been attracted to, you know what I mean? So I had to grow and I had to evolve in order to attract the right people in my life. And once you do that, then, you know, it's game over. Like I met my manager like super randomly. Like I released my first single, Rara. Like I did that all by myself. Like the EP was all by myself. Puis comme I released it. Ah ouais, t'as tout fait ça toi-même? Ouais, ben avec mon producer. Ouais, okay, comme je t'ai pas signé à ce moment-là. Okay. Non, c'est my budget, everything. Genre, t'as mis ça sur SoundCloud ou Spotify, puis ces affaires-là. Puis... Ouais, yeah, Spotify, TuneCore, yeah. Nice. Yeah. And and then we shot the video and I directed it. Puis comme, c'est ça, and then I got a first feature on Vice, and then my manager hit me up on Facebook. I'm like, oh, who's this guy? Like, I don't know. Like, you know, a couple people hit me up, but then, you know, I had a meeting with him, and then it just, when you know, and it just clicked, you know, and then from that moment on, it was like me and him, and it was just like a tag team, and then Koya joined like a year later. OK. Ouais. Fait que là, t'as une équipe autour de toi pour faire les prochains moves, puis tout ça. Que tu travailles sur un album, j'imagine, en ce moment? Ouais. Yeah. T'as-tu un You took me out of my bubble right now. OK. Yeah, I was in a cave. T'es juste dans la création en ce moment, ou y a-tu des dates de sortie? Ou, Non, la date de sortie, c'est début 2020. OK. OK, quand même, c'est proche, là. Ouais. So I'm almost done with the album. OK. Fait que là, je suis en train de gâcher ta vie. To this day! T'es en train de peaufiner les derniers trucs. OK. Ouais. Tu peux te dire comment ça s'appelle? Yeah, it's called Godspeed. OK. Yeah. Nice. Yeah. Cool. Très I wanted to keep it a secret for like until it released, but then it leaked, and I was like, how did they know? Ouais? I was like, fuck. Wow. No, I just gotta say it. Tout leak maintenant. Je parle plus à personne. C'est ça. Ah ouais, puis c'est quoi tes objectifs avec cet album-là? T'es-tu quelqu'un qui se fixe des objectifs ou t'es juste comme, on regarde où la vie va me mener? Objectif. You know, it's like a painting for me. It's hard to explain, but I just want to paint the picture. It's kind of like, you know, Higher Self was the EP was like, it was the depiction of me coming into myself and finding my power. Ouais. Kind of like I felt like my phoenix was like buried inside myself, like out the dirt. That's what it meant, you know, in the dirt. And then now that I found it, I'm like, là c'est le temps d'y aller. You know, now it's time to go. Now it's like everything is in. Now that I know the power, what am I gonna do with it? That's Godspeed, and everything is about timing. So that's the painting that I'm. Très cool. Écoute. Tu projettes ça aussi beaucoup, là, tu sais, comme une femme forte qui prend sa place, puis tout ça. Puis toi aussi, ça a toujours été ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire dans le rap game? Parce que c'est un milieu très masculin, macho. Tu sais, est-ce que c'est quelque chose qui naturellement vient? Parce que c'est comme... C'est-tu tough, en fait, là, tu sais? T'es une femme dans le rap... C'est tough, man! Non, parce que tu sais, quand même, c'est ça, il y a beaucoup de propos, des fois, tu sais, des propos miso dans le rap. C'est très masculin, entre guillemets. Là. Right. C'est quelque chose que vous sentez ou c'est comme vous pensez pas à ça, puis vous faites vos trucs, puis... Oh, yeah? Non, j'ai été curieuse de voir. Ouais. Parce que moi, j'en ai tellement entendu parler de cette question depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Yeah, for real. Non, mais c'est... So, je suis curieuse de voir aujourd'hui comment toi tu réagis à cette question. I mean, it's called a spade a spade. It is, you know, a mostly male industry.
But me personally coming into it, I never came into it like I'm a female and I'm going to make my place. You know, I was just, again, for me, it was a question of knowing who I am and reaching my fullest potential as an artist and as a being. And that's how I always project myself. T'as des skills, une vision artistique, puis c'est ce que tu présentes, puis tu penses pas à ces affaires-là, ouais. Okay. Exactly. Ouais. Like I'm a full-on artist. So it's very important to know yourself and take your place and take your space. You know, you don't need to fall into these expectations of, you know, being, you know, well, what are you going to do for female rap? Or are you the next this? Are you the next that? Like, I don't look at it like that. And every time I step in a room, like, that's the energy I give off and the energy I receive too. So people are not like, oh, you're a great female. Because for me, from the jump, it's like, that's not, don't, you know what I mean? That's not me, you know what I mean? Like, I'm not the savior, I'm not this, I'm not that. I'm just, you know, I'm just a full-on artist. And yeah, you have to be strong though, for sure. You have to be strong. I believe in energies and rap has a masculine energy. You know, it doesn't mean that it's like for guys, but it does have a masculine energy. Ouais, je comprends, genre entre guillemets là. It does. So you have to have that aggressivity in you. You have to have that masculine energy. It doesn't mean you have to look like a man. That's not what I'm saying. You know what I mean? So il y a un bravado dans le rap. Exactly. So that's, you know, it comes with it. You know? Yeah. OK. Ouais, mais ben, je pourrais dire exactement la même chose que toi. Ça a été pareil pour moi aussi. Tu dis, it's the energy you put in, then that you get back, you know what I mean? C'est pareil pour moi aussi. Je pense que c'est comment tu te présentes qui va faire en sorte que si toi, tu arrives déjà en voulant personnifier une espèce de faiblesse féminine, ben, tout de suite, ben, tous les hommes autour, puis toute l'industrie, puis toute la perception va te percevoir comme tel, puis va te traiter comme tel. Mais si déjà tu arrives, tu sais, non seulement avec une force de caractère, mais avec même une aisance où toi-même, tu ne te poses pas la question, tu sais, à savoir si tu viens en tant que femme ou whatever, tu viens en tant qu'artiste tout court. Il n'y a pas de genre sur le truc, tu viens en tant qu'artiste. Ben, c'est ça qui ressort de toi, puis c'est comme ça que tu es perçu, puis c'est comme ça que tu es respecté. Fait que ça a été ça pour moi aussi. J'ai jamais eu, pendant ma carrière, besoin de me battre pour pouvoir, tu sais, en tant que femme, j'ai juste fait ce que j'avais à faire. Puis j'ai pris un certain leadership dès le départ. Et ça vient avec la force comme Naya a dit, qu'il faut dans un milieu très masculin, en tant que femme. Puis on en voit les conséquences. C'est pour ça qu'on a tendance à voir souvent deux formes d'identité ou de profil féminin dans le rap. C'est la femme très, très forte, ou sinon la femme presque dénudée qui est hyper sexualisée. Puis c'est peut-être un peu en réaction au mouvement rap qui est encore aujourd'hui très masculin. Mais je pense qu'au niveau de l'évolution du truc, je pense qu'on est rendu à devoir travailler vers pas l'idée de féminiser Ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais que le côté féminin de l'art, de l'expression à travers le rap puisse prendre sa place aussi, puis que... But you know what's... Sorry to interrupt you, but it's crazy is that it did take its place, but within guys. You know what I mean? You know what I mean? C'est vrai. It's a lot more emotional. It's a lot more, you know what I mean? It does. Ouais, c'est vrai. You know, so there's a lot more variance, right? Like before, you know, you had gangster rap, you had this, you had that. It was very aggressive. And now it's more, you know, with Kid Cudi, talking about your emotions and very, you know, but it was like that for guys. But now it's like, women, there needs to be a variance too. They can't just be the hypersexualized or the hyper-aggressive. You know, there has to be, like, let me know who you are, what do you stand for, like, what's your emotions, what are you going through, like, you know, like, I never seen a Kid Cudi version of a woman. Like, I don't know, or a Chance the Rat. Like, I need some variance. On réduit la palette. Ouais, c'est ça. But I'm pretty sure, like, the palette is gonna... You know, mais c'est très intéressant parce que, tu sais, moi, je veux dire, je fais le parallèle avec l'humour parce que c'est un milieu très masculin aussi, très... ça a été macho, ça peut être viril aussi, tu sais, je veux dire, puis moi, j'ai cette énergie-là aussi, là. Mais c'est vrai que, tu sais, l'énergie...
j'aime pas ça dire féminine, là, parce que c'est pas ça, mais tu sais, comme parler moins fort, être plus dans la sensibilité, puis l'intériorité, puis tout ça. C'est très difficile, tu arrives dans les bars, puis ça, c'est t'es entouré de masculinité, puis tu sens que, j'imagine, il faut que tu te défendes là-dedans, puis que tu t'accotes ça, tu sais. Puis c'est difficile d'arriver à quelque chose de plus subtil, en finesse. Puis c'est vrai qu'en humour aussi, on a eu beaucoup d'hommes là, qui ont représenté ça, tu sais, comme mettons André Sauvé, pour moi, représente ça un peu aussi, une espèce d'intériorité. C'est vrai que c'est quelque chose, tu sais, moi, je veux dire, je le vis pas de votre perspective, mais j'imagine que, tu dois être confronté. Mais de ce que je comprends quand même, les gars ont l'air dans le rap de respecter les skills, ce qui est très important, j'imagine. Là, tu sais. J'imagine que vous avez pu faire votre place parce que c'est comme, OK, faut parler le même langage, là, j'imagine. Il y a ça aussi. Là. 100%. Ouais, que les boys, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Que quand tu as des skills, ils sont comme, garde, OK, c'est bon. Tu sais. Ouais, mais c'est ça. Ben, tu sais, c'est que j'imagine que si t'es une femme et t'as pas de skills, tu ouais, vas non, te faire... là, t'es mal barré. Ouais, non, c'est ça va clair. Mal aller. Non, mais mais si t'es un gars, t'as pas de skills, si t'as de la confiance, là. It's true. Ouais, non, mais c'est exactement ça. That is actually very true. It's true. Mais c'est vrai, mais comme si t'es un gars puis t'as pas de skills, puis t'as un ego, puis t'es capable de... Tu comprends, puis t'as de la confiance, comme tu dis, ben tu vas jouer là-dessus, mais c'est souvent là aussi que la femme va s'hypersexualiser parce que, bon, il n'y a pas le produit, il n'y a pas les skills, il n'y a pas le raffinement de l'œuvre, fait qu'elle va plus aller jouer avec son corps. Ouais. Donc, si tu les as pas, les skills, comme tu dis, ben c'est plus là que tu vas tomber dans les clichés puis dans les attaques faciles, propres aux bassesses de la société, là, parce que comme l'humour, tu sais, l'humour, ça puise beaucoup dans le réel, tu sais. Ben, le hip-hop, je te dirais que c'est pas mal la musique qui reflète la réalité. De là l'importance du hip-hop, puis la popularité du hip-hop à travers la planète, là, on s'entend, là. Le langage de la jeunesse au niveau interplanétaire, c'est le hip-hop. Ouais, non, c'est fou, là. Facts. De loin, là, tu sais. Puis comme les radios là, qui comprennent pas encore qu'il faut passer du hip-hop, c'est comme... ça semblait absurde. Tu sais, à votre époque, je peux comprendre, c'est comme, regarde, c'est notre musique à nous autres, c'est un peu underground, mais à un moment donné, ils vont comprendre, mais là, ça devient niaiseux, là. C'est comme... pas ça que tout le monde écoute, là. Exactement. Ouais. C'est comme, faut se réveiller un peu, tu sais. Fait que, oui, donc, vu que le hip-hop est beaucoup à l'image de la réalité, tu sais, ben c'est les mêmes enjeux qu'on vit dans la société, donc encore la place que la femme essaie de prendre, ben c'est montré à outrance dans le rap, tu sais, c'est presque un caractère gras dans le rap. Ah ouais. Donc oui, donc les défis puis le fameux plafond de verre que la femme doit continuellement briser, ben ça on le sent d'autant plus dans le hip-hop aussi. Ah ouais. Oui, c'est clair. Mais ça a quand même beaucoup évolué, là, tu sais, maintenant, l'artiste numéro 1, je veux dire, Cardi B, c'est comme, c'est huge, là, comme phénomène. Il y a beaucoup de rappers qui ont été très, très populaires, qui ont fait beaucoup d'argent. Ouais, mais tu vois, dans le même ordre de ce qu'on dit, Cardi B, qui est excellente, une autre artiste que j'adore, mais c'est quand même un personnage, tu comprends? Puis Cardi B n'est pas la femme modèle. C'est pas comme si que toutes les femmes du monde regardent Cardi B et disent « Ah, mais c'est tellement moi, ça. » Non, tu vois ce que je veux dire? Ça serait... You know? I do it every day. Tout le monde a une Cardi B intérieure, quand même, je pense. Cardi B moi, je pense que j'en ai une à l'intérieur. Écoute, moi, je l'adore sur Twitter. Elle est tellement drôle. Genre, full progressiste en même temps. Oh my God. Genre, c'est une grosse fan de Bernie Sanders et tout ça. Fait bien rire, Cardi B. mais tu sais, je veux dire, moi, j'ai amené ce sujet-là parce que, bon, ça m'intéresse d'en parler, puis ça m'intéresse de voir votre point de vue là-dessus, mais quand même, je trouve que c'est un... Tu sais, il y en a eu des rappers, là, il y en a eu des talents, il y a eu des... Tu sais, mais on dirait que c'est encore un sujet qui est considéré, mais c'est comme on devrait plus, en fait. Là, je trouve que on devrait juste considérer le talent pour le talent, puis arrêter de parler de la différence. Là. Mais, That's how it should be. That's how it should be. Je pense que la plupart des filles qui te posent la question aujourd'hui dans le rap, c'est ça qu'elles vont te répondre. Là. Ouais. C'est comme arrêter de nous poser la foutue question. Quand on veut plus en entendre parler, parlez-nous de notre force artistique. Oublie que c'est une femme qui est devant toi, là, puis concentre-toi sur l'œuvre, puis sur la qualité de l'œuvre.
Puis éventuellement, ça va bien aller. Comme ça, l'équilibre va se placer tout seul, tu comprends? Mais j'imagine que c'est la seule manière de voir les choses, de toute manière, là, quand tu rappes. Je veux dire, il faut juste que tu te concentres sur tes affaires. Il faut pas que tu te mettes plein de poids sur les épaules, de représentation, de qu'est-ce que je vais pouvoir faire avancer. Ça devient beaucoup trop lourd pour du rap, là, tu sais. Faut juste faire tes affaires. C'est un bon point, ce que tu dis là. Ouais. C'est comme tellement, tellement important, ce que tu dis là. Puis je te dirais qu'en tant que femme noire, tu sais, c'est comme ce que tu dis, cette phrase-là que tu viens de dire, c'est récent, là. Ouais. C'est récent pour moi, là, que j'ai pu me défaire du poids de devoir continuellement représenter à chaque syllabe que j'écris, tu comprends? Ouais. You know what I'm saying? Bon, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai comme... peut-être aussi à cause tu vois, un peu du cheminement que j'ai pris, puis de la représentativité que j'ai prise dès le début, de mes premières œuvres, mais il y a tout le temps le poids qu'on te met, le poids que tu te mets toi-même, de dire, OK, ben là, je parle pour telle personne, puis il y a telle personne qui m'écoute, qui va m'utiliser, qui me voit comme un modèle ou comme un porte-parole, donc il faut que je fasse attention à... C'est tout récent que je fais comme, OK, non, fuck that, là, tu sais. C'est comme... beaucoup de choses, quand même. Tu te représentes être une femme dans le rap noir, ton quartier, d'où tu viens, c'est à m'amener, fuck. Envoyez-moi la liste des choses qu'il faut que je dise, je le dis. Voilà. Tu peux juste être une femme à part entière puis faire tes trucs, là. Ouais, c'est clair. Juste être une artiste puis faire ce que je veux de l'œuvre, puis on en discutera de l'œuvre, puis c'est tout. Ouais. Puis on va laisser tout le reste se placer tout seul, c'est bien correct. On parle que vous êtes des artistes à part entière, puis ça, mais puis on parle de représentation aussi. Ce que tu représentes, des fois, comme on dirait que tu peux pas t'en échapper, là, tu sais, des fois, tu te fais pitcher des combats sur les genoux, puis t'es comme, moi, OK, je vais le mener, là, parce que j'ai pas vraiment le choix. Tu sais, je pense, toi, t'avais fait le spectacle là, avec Ariane Moffat, ça s'appelait Les Louves, tu sais, c'était comme un espèce de statement, à quelque part, pour les femmes dans les festivals. Toi, t'étais la première rappeuse locale à headliner à Oshéaga, ce qui est quand même quelque chose d'important, fait que tu représentes quelque chose malgré toi, tu sais. Est-ce que vous sentez comme vous avez quand même un devoir de faire avancer cette cause-là? Là? Je ne considère pas que c'est une cause, là, mais il y a quand même... Non, mais il y a quand même ça, quand même. Tu sais, je veux dire, dans les festivals, des fois, il y a des fois, il y a un biais, mettons. Il y a un biais masculin où vous pensez pas à ça, puis vous faites juste vos choses. Puis, c'est un combat qui vous tient à cœur, que vous avez envie de mener, ou qu'est-ce que vous pensez de ça, en fait? Il y a eu un gros scandale sur les femmes en musique, la représentativité des femmes dans les festivals. Il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est un gros sujet. Like, yeah, girl, go. Again, like for me, it's like I make music for myself and to reach my greatest potential as an artist, as a being, as what I'm meant to, the impact I can make in people's lives. So I do understand the impact of being a woman, being a Black woman, and that's something, that's still close to my heart. But I don't take it as a duty. Like as a duty. Now, duty. As a duty. I don't take it as a duty, like, oh, I need to do this because, they're relying on me. You know what I mean? Je comprends, mais des fois, ça malgré toi, comme je te dis, t'étais la première femme, puis là, t'es comme, bon, OK, all right. But that's the thing. Those are things that come automatically. Ouais. Every time I accomplish something, yes, I will, yes, I'm a woman. Yes, I'm a Black woman. Yes, it's going to inspire little girls. Yes, it's going to do this. So that's something that I am aware of and conscious of. But I never want to put myself on a pedestal, and be like, I am the one to do it, you know what I mean? Or my brand is about positivity too, but at the same time, like, I'm not perfect. And I never want to, I can, like, curse or I can do this. Like, I can talk shit. Like, my aim is to represent being, human. Ouais. Il y a un poids à être, justement, le leader d'une cause, ou que t'es comme, oh mon Dieu, je peux-tu juste être leader de moi-même, là, parce que ça sent bien lourd, ouais. But that's exactly what I am. I'm the leader of myself. And if you want to follow, then that's on you. But I will give as much as I can of myself to inspire you.
But if some other things don't align with you, but that's not my, it's not my, how do you say? Responsibility is a strong word, but it's not my duty, I guess. Yeah. Non, je pensais à ça parce que, tu sais, il y a beaucoup de ça dans le rap, là, représenter. Là, tu represent, moi je représente mon quartier, je représente, je suis haïtienne, tu sais, ça peut, c'est un couteau à double tranchant, là, ça peut devenir aussi, tu sais, quand tu sors de ça, mais là t'es plus street, là, J.Kill, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais, là t'es à Radio Cannes, c'est pas real, ça, c'est comme, y a-tu ça des fois que tu sens que c'est comme, c'est lourd représenté, mais ça fait partie de la culture aussi, là, tu sais. Ben, je pense que c'est le piège, justement, comme elle dit, dans lequel il faut pas tomber non plus, tu comprends? Parce que c'est comme, on va te pitcher dedans assez rapidement, autrement. Puis franchement, je pense que la vraie parité, là, en tout lieu, là, comme la vraie parité, on va pouvoir vraiment en parler, puis elle va être vraiment instaurée quand, justement, tu sais, quand quelqu'un comme moi ou comme Naya, qu'on va avoir le droit d'arriver en tant qu'artiste et ne pas se sentir forcé, justement, d'être femme, d'être noire, tu sais, de tout le temps devoir mettre en avant la carte de multiples identités secondes. Avant de pouvoir présenter la personne, l'individu, l'artiste, l'œuvre. Parce que je vais te dire qu'en 20 ans, là, le nombre de fois qu'on m'a invité à parler de l'œuvre ou de l'artiste, je peux pratiquement les compter sur mes doigts. Parce que c'est tout le temps pour venir parler d'une quelconque cause que je suis supposée représenter qu'on m'appelle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un piège, c'est un piège qui c'est un terrain très glissant. Après, tu sais, moi, j'ai choisi pas de représenter, mais d'être consciente de la représentativité. Tu sais, c'est deux trucs complètement différents. Dans le sens que je ne crée pas en me disant je dois parler mais dans le sens que quand je parle, en étant tout ce que je suis naturellement, je reste quand même consciente que... Tu y penses après, pas pendant que tu crées. C'est ça. Dans le sens que je suis consciente de l'action, je suis consciente des conséquences de mes actions aussi. Puis pour pouvoir les assumer. Il n'y a rien que je dis puis que je fais que quelqu'un va venir me reprocher puis dire non, ça va, je suis consciente de ce que je fais. Tout ce que je fais et tout ce que je dis, c'est en toute conscience. Donc, moi, ma responsabilité, c'est là qu'elle se situe, dans la responsabilité que je prends face aux autres, face à mon engagement social. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi, mon engagement social, tout comme Naya, se situe d'abord dans l'idée que je dois avoir le droit d'exister en tant que moi-même. Tu comprends? Puis après, on parlera du reste. Je trouve pas que c'est dans l'ordre des choses que je m'oublie comme personne pour porter une cause. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si moi, je me perds à travers la cause, ben il y a un calcul qui a été mal fait, puis il y a comme une hypocrisie en arrière aussi. Fait que... Mais des fois, les choses arrivent malgré toi, tu sais. Des fois, tu deviens une espèce de symbole. Tu sais, je pense, puis spécialement toi, il y a beaucoup de couches de trucs que t'as représenté là, dans les premiers groupes street hip-hop. Vous avez été probablement une des premières chansons créoles qui a percé la radio. Là. Ça, c'était huge quand même. Là. Tu sens que tu représentes là, finalement là, d'où tu viens. Là, t'as pas le choix. Là, mais tu vois, quand on l'a écrite, cette chanson, on l'a pas pensé comme telle. On s'est pas dit, là, il faut qu'on écrive une chanson qui va être la première chanson créole, machin. On n'a pas pensé à ça. On a juste trippé la track. Ça a sorti comme ça a sorti. Puis après, ça a eu l'impact que ça a eu. Puis la différence, elle est là, c'est qu'après l'impact que ça a eu, on l'assume, tu comprends? Puis we roll with the punches and we go with the flow, but on n'a pas réfléchi à un move qu'il fallait qu'on fasse dans le but. Tu vois ce que je veux dire? La différence, elle est là. Je comprends. Êtes-vous surpris, justement, qu'une tune comme ça pogne autant? Parce que c'est quand même c'est un peu l'ovni là, du premier album. Là. C'est comme ça n'a rien à voir avec le reste, mais c'est super rafraîchissant. Puis, est-ce que vous aviez réfléchi à ça? Comme, est-ce qu'on la met? Absolument. Ah ouais? Ouais, parce que c'est une track... Ça clash, tu sais? Ouais, ça clash. Parce que je l'avais fait, j'avais fait le beat, juste comme un trip, comme je te dis. Puis là, on jouait plein de tracks. Tu sais, quand tu fais un album, tu peux en faire, 50 tracks, puis après ça, tu réduis à 12, mettons, là, tu sais. Puis on jouait plein de tracks, puis on jouait celle-là, puis là, la compagnie, elle a fait comme « Oh, wow, OK, ça sonne comme un single ». Et là, il y a même eu un certain petit débat à savoir « Ouais, mais ça ne fit pas, ouais, mais c'est plus un... » Tu sais, c'est comme... On ne voulait pas nécessairement la mettre sur l'album, celle-là. OK. Ouais. Donc... Puis l'acheter, carrément, ou... Mais tu sais, la mettre comme plus B-side ou plus comme
mixtape, ou un trip plus que part de l'œuvre. Parce que comme tu vois, elle sonne pas exactement comme le reste des tunes. Mais... That's one thing, if I can just go off of that. Yeah, of course. Because like as an artist too, when you create something, you have this image in your mind, like, okay, I need the album to sound like this. I'm creating this painting. I want this picture. But sometimes you have to do what's best for the album and what's best for your career too. You know what I mean? You have to make those decisions like that, using that as a single. You know, when you're necessarily like, but it doesn't fit in my picture. But, sometimes it's like, the people want that. So you have to give it to them. Ah, tu sais, je pense... So that's sometimes, and I'm like that too. I'm like, but no, it doesn't fit. Mais des fois, des fois, elle avait plus grande que toi. Fallait respecter cette chanson-là, je pense. Parce que c'était trop fort pour pas abdiquer devant la chanson, tu sais. Non, ben, Dieu merci que les voix étaient assez fortes pour pouvoir peser du côté de la balance qui a fait qu'elle est sortie. Parce que je suis d'accord avec Naya là-dessus, tu sais. Puis ça, en tant qu'artiste, je pense que c'est un truc aussi qu'il faut que tu apprennes. Tu sais, slack l'ego un peu, là, tu sais, comme tu fais l'œuvre. Puis après, il y a comme, laisse la place aux opinions aussi de ceux qui vont la recevoir. Ouais, ça t'appartient plus. Ça t'appartient plus. Puis des fois, comme elle dit, des fois, le monde, tu sais, the people want that, so give it to them. Tu sais, c'est comme... T'as créé quelque chose, les gens, ils accrochent. Tu sais, c'est la même question à savoir, parce que même cette chanson-là dont on parle, La Vie de Tineg, je la chante, je la rechante, je la rechante. Il y a eu des moments où j'étais saoulée de la chanter, Mais c'est récemment que j'ai recommencé à aimer la chanter, parce que justement, je vais dans cette équation-là de people want it, so give it to them. It's not about me anymore and what I want to say. It's like... Il y a une espèce de communication qui fait que des fois, il faut que tu reposes aussi sur l'énergie de celui qui reçoit ce que tu chantes. Fait que cette chanson-là, maintenant, je la vis de cette façon-là quand je la balance sur scène. Je la ressens à travers ceux qui la reçoivent. Tu vois ce que je veux dire? Puis des fois, c'est ça, être artiste aussi. Mais j'imagine que vous attendiez pas à un succès de la sorte. Là. Ça a été huge. Là. Du tout. Un gros hit. Là. Oui, en toute humilité. Puis surtout que, tu sais, je veux dire, vous étiez en train de construire un album, tu sais, ça, plus street rap, puis tout ça, une autre réalité, puis vous concentriez là-dessus, j'imagine, puis là, c'est ça qui explose un peu champ gauche, là, tu sais, c'est un peu dans l'angle mort que finalement, ça se passe, là. Oui. Puis jusqu'à aujourd'hui, elle continue, la portée de la toune continue encore à m'ébahir, parce que, tu sais... c'est une toune en créole, là, tu sais, je veux dire, c'est... Ouais, c'est ça, c'est un refrain en créole, il y a un verse, mon verse à moi, il est complètement en créole, puis quand je vois du monde, quand je vois des Blancs, tu sais, des Québécois de souche, chanter mon verse au complet, c'est magnifique. Ça me fait capoter. c'est complètement disjoncté. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils disent. De ce qu'ils disent, mais ils disent, man, ils feel, you know what I'm saying? So I'm like, wow, okay, that's huge. Puis quand j'ai traversé aussi l'océan puis que j'ai été jouer c'est ça, vous avez joué un peu partout avec cette chanson-là. Ben, même récemment, tu sais, je veux dire, je vais en Afrique. J'étais en Afrique il y a une couple d'années, tu sais, pensant que j'allais passer incognito, tu comprends? Que j'allais être vraiment comme l'underground de tous les groupes qui étaient... Puis quand j'ai vu la foule chanter toutes les paroles, j'en ai carrément eu les larmes aux yeux, tu sais. Ben, je comprends. On n'est pas... On est juste une entité matérielle, man. Puis c'est ça la force de la musique, tu sais. C'est spirituel, it's a spirit, you know what I mean? You send it in the world. Et c'est plus grand que toi, là. Ça voyage quand toi, tu restes là. La musique a fait son chemin, tu sais. Puis toi-même qui l'as écrite, la toune, elle vient te chercher presque comme un spectateur à ton tour, tu sais. Fait que c'est énorme comme feeling, là. C'est ça qui c'est la beauté du métier, en fait. C'est fou. Fait que vous avez voyagé avec cette chanson-là, vous avez été la jouer un petit peu partout. Est-ce que Mosaïen avait des objectifs de percer l'international, que ce soit la France ou je sais pas, peut-être les États-Unis, ou y a-tu ces réflexions-là, ces discussions-là? Pas le milieu anglophone, puisqu'on rappait en français. Ouais. Mais oui, on a même été pas mal parce que vous aviez fait une tourne avec Wyclef. Oui, on a fait une tourne avec Wyclef, mais jamais qu'on s'est dit que c'était comme une entrée dans le marché américain. Plus une entrée sur le marché international. OK. Parce que Wyclef est plus qu'un artiste américain, c'est un artiste qui est quand même, tu vois. Puis ça, c'est la force du créole aussi, disons-le. Puis c'est la force, tu sais, de la culture haïtienne aussi, je vais le dire. Parce que la culture haïtienne est une culture qui est quand même assez répandue sur le globe. Puis moi-même, je l'ai découvert en voyageant, tu sais. Je reviens justement, ça fait à peine quelques jours des Antilles.
des Antilles françaises, puis j'ai vu la culture haïtienne, comment elle est établie partout. Donc, ouais, ce qu'on a fait avec Wyclef, pour moi, je l'ai perçu comme justement comme cette culture un peu internationale que tout le monde peut s'approprier. Pour moi, c'était ça. Mais on a aussi tourné beaucoup en Europe, particulièrement en France. On a fait le tour de la France au complet avec Legal NTM et tout. Ah ouais, OK. Ouais. Puis à ce moment-là, on pensait, on calculait un peu la traversée en Europe, tu sais. Mais finalement, ça n'a pas donné. Je veux dire, oui, la musique, elle a fait son chemin, mais il y a beaucoup de musique qui fait son chemin sans que nous, on ait un contrôle financier dessus. Ou il y a beaucoup de bootlegs aussi, il y a beaucoup de... C'est un autre game, là, le rap français, là, c'est huge, là. C'est énorme. Oui. Le rap français, quand même, c'est un rap... c'est le rap de la francophonie, là, tu comprends? Ouais. Ça dépasse le territoire français, Il y a quand même moyen d'avoir une carrière internationale à partir de la langue française en partant de la France, tu vois ce que je veux dire? Donc, puis il y a moyen de faire tes trucs toi-même, puis de générer parce que des revenus le bassin de population est énorme en France. C'est fou. Donc, France is the third biggest market in music. The States, the UK and France. Ouais. Tu peux très bien faire un truc hyper... underground, dirty and everything, like left field complètement en France, puis avoir un huge following. Ouais, ils ont leur radio, hip-hop, ils ont leurs canaux. Voilà. C'est comme... Ils sont complètement autosuffisants, tu vois. Ce qu'on n'a pas ici, fou, tout simplement encore, démographie oblige. Tu sais, si tu fais un truc qui est trop à l'écart de la masse, c'est du Québécois moyen, c'est ce qu'on se fait dire continuellement. Oui, mais le Québécois moyen... Québécois moyen. C'est tellement insultant. Expliquez-moi c'est quoi le Québécois moyen. Il va falloir que quelqu'un me l'explique à un moment donné, c'est quoi le Québécois moyen. C'est Mais si t'es trop à l'écart de l'oreille du Québécois moyen, ben là, ça devient beaucoup plus compliqué de faire carrière. Tu vois ce que je veux dire? Alors là, c'est comme là, il faut que tu commences à penser international, t'as pas le choix. Ouais. C'est pour ça que nous, on avait commencé à y penser aussi. Est-ce qu'il va falloir traverser les frontières pour en vivre? On s'était posé la question. Ah ouais, OK, à ce point-là. Genre, aller habiter carrément, mettons, en France ou... Ouais, c'est ça. Ah ouais. Mais, tu sais, on n'avait pas le goût, justement, d'aller habiter en France. On est fucking bien au Québec. Non, on a trouvé d'autres moyens, je te dirais, dans mon cas à moi, en multipliant les cordes à mon arc. Comme Naya disait, si tout ce que tu fais, c'est grab the mic at the end of the day, tu pourras pas... Sincèrement, tu peux pas en vivre. Si tout ce que tu fais, c'est chanter, rapper, tu ne vivras pas au Québec. Si tu ne t'exportes pas, tu ne vivras pas de ton métier. Mais si tu arrives à pouvoir diversifier les cordes et à pouvoir faire autre chose, de la production, devenir auteur, écrire pour d'autres, tu sais, comme dans mon cas à moi, tu sais, j'ai transvasé dans le ghostwriting, j'ai transvasé dans la composition musicale, la composition pour les films, pour les pièces de théâtre. Tu sais, c'est comme... ça t'ouvre des portes sur tellement d'autres choses quand tu es réellement créatif, que là, tu peux réussir à vivre puis à bien vivre, tu vois. C'est cool en plus parce que tu t'épanouis artistiquement, tu rencontres des nouvelles personnes. I mean, you have to diversify. Even if you're not an artist, like the wealthiest people have 7, 8, 10 sources of income. You can't just stick to one thing. If you look at Jay-Z, like now he's the first billionaire, right? But it's really just a fraction of that. C'est pas Dr. Dre le premier milliardaire? Non. Ah ouais? OK. Les gars débattent tellement là-dessus. Laisse tomber. Non, c'est vraiment juste une question. J'ai entendu ça récemment là, avec ses écouteurs Beats, pis ça, je sais pas trop. Ah ouais, Jay-Z. OK. And just a fraction of that is from music. The rest is from investment, real estate, this and that. So I encourage everybody to have different sources of income. Like even me, like I do like voiceover. Ah ouais, OK. Yeah, I don't... Tu fais des voice-over? Ouais. Des fois, comme la campagne Park Canada, je sais pas si tu l'as vu. Non. Non? Peut-être que tu l'as toi entendu, c'est moi la voix. OK, mais c'est cool ça, ouais. Mais comment que tu t'es rentré dans it was ça? very random. But it was through music. It was through music. Like, ah ouais. Like, what was it, like a year? Last year, I did La Nuit Blanche, il y a 2 ans. And one of the girls, she was working on that campaign with the agency for Parks Canada, and then she heard me at my show. She's like, I really like her voice. Then I came in, they heard my voice, and they're like, we want that voice. And Park Canada never
blew up like on, you know, their ads or... Non, mais... If you look at their YouTube channel, there's like 1,000 views, but the campaign that I did now has like 17 million. Ah ouais. Ouais. Fait que là, t'as un in là, dans cette industrie-là. Voilà. C'est drôle, ça me fait penser parce que moi aussi, on m'avait demandé à un moment donné de faire du voice-over. But I sucked. J'étais mais en même temps, l'affaire, c'est que c'était un dessin animé. J'arrive là, puis il me demande... Hey, tu sais-tu faire l'accent arabe? Là, je suis comme... Oh, she's dead. Why don't you get it? Pas tant, mais je suis un peu mal à l'aise aussi. Je peux te bricoler. Ouais, je suis pas tant à l'aise avec ça. Puis là, je l'ai fait finalement. Puis t'es comme, moi, non, tu sais... Mais je veux dire, c'est bien wrong, ça. Tu veux que je fasse... That's very wrong, man. C'est un dessin animé. J'en sais pas c'est quoi, mais ouais, j'étais supposé faire un arabe. Mais c'est comme, écoute, là... Non, c'est très malaise. Ouais, non, je sais. Mais il y a beaucoup de ça dans le voice-over, là. Ce que, tu veux dire, I've never got that, like, oh, can you play, like, an Asian person? Like, what? Tu sais, les vieux films, là, d'Eddie Murphy, là, c'est un blanc, là, qui fait ça. Ouais, clairement. Puis c'est une version de ce qu'un blanc pense qu'un black... qu'un accent de black. C'est quoi, de quoi tu parles? Mais ça. bravo de l'avoir eu, toi. moi, je l'ai pas eu. Mais ouais, mais je sais qu'on en parlait un petit peu avant, mais toi, tu participes quand même assez souvent l'émission de Marie-Louise Arsenault, Plus on est de fou, plus on lit, une espèce de concours de slam que tu fais. Tu diversifies pas mal tes activités. Ça ressemble à quoi, en fait, ton horaire d'envie? Comment tu organises tes affaires, tu sais? Parce que c'est quelque chose d'angoissant quand même, tu sais. Il faut organiser sa vie pour payer les billes, justement, là. Puis quand on est des travailleurs autonomes, que tout repose sur nous et sur notre créativité. Moi, je suis un peu là-dedans en ce moment. C'est comme... C'est complexe, là, tu sais. Ouais, non, c'est complexe. Ça a beaucoup de ramifications, puis c'est... Ouais, non, je suis là-dedans. Mon horaire est extrêmement chargé. Ouais. Puis effectivement, c'est ça, tu es tout le temps en mode next, puis c'est de ne pas tomber dans le piège aussi de tout accepter. Parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est comme quand tu es autosuffisant, ben tu te dis, OK, ben le truc que j'accepte pas, ben c'est peut-être là que tout va tomber, puis on m'appellera plus, puis c'est fini. Exact, tu vois, donc... Fait que, non, j'essaie justement de jauger, puis de pas tomber dans ce piège-là, puis de choisir ce que je fais. Je suis dans ce défi-là en ce moment, là, mais oui, mais effectivement, c'est comme l'idée, c'est de diversifier le plus possible, mais en restant fidèle à ce que tu fais aussi, tu sais. Moi, justement, je fais pas d'humour, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Que c'est une forme d'art que j'apprécie énormément. Puis je trouve qu'il y a moyen de faire tellement à travers l'humour, mais moi, j'ai pas la force de l'humour, j'ai pas les skills de l'humour. Et que ce soit dans le slam ou que ce soit dans des concours, justement, des compétitions de battle ou même faire de la musique pour un truc plus humoristique. Faut aussi avoir l'humilité de dire, OK, non, peut-être que je ne suis pas la bonne personne pour... Donc, je te dirais qu'en ce moment, je suis plus dans ce défi-là de pouvoir savoir quoi choisir, quoi accepter puis quoi refuser pour pas d'emblée tout accepter. Pour pas overcharger ou m'overbooker. Ouais. Puis aussi pour pas me retrouver à faire des trucs que je vais foirer complètement. Ce serait pas juste pour moi, puis ce serait pas juste pour la personne qui m'engage non plus, là, tu sais. Fait que, ouais, je suis là-dedans en ce moment. Ouais, c'est ça. Ça a l'air bien simple de dire diversifier, puis tout ça, mais c'est quand même... c'est toute une réflexion, puis c'est ça, c'est placer ses pions, puis savoir où s'en aller aussi, puis ça, des fois, on t'offre des trucs que t'es comme, moi, je sais pas tant faire ça. Ben justement, là, comme le truc où on me demande de faire un accent arabe, moi, j'ai comme, garde, je vais l'essayer, puis... mais, tu sais, dans le fond, Ben, il pensait s'il avait dit oui, je sais pas ce que j'aurais fait là-dedans, mais j'avais pas ces skills-là non plus, là, tu sais. Très tough, là, faut que tu suives la bande, là, puis ça. Mais ouais, c'est vraiment difficile d'être travailleur autonome au Québec parce que les opportunités, il y en a, mais c'est comme... Souvent, on t'offre des affaires que ça n'a pas vraiment rapport avec ce que tu fais, là, tu sais. Comment tu arrives à garder le focus, tu sais, je veux dire, avoir une ligne directrice de qu'est-ce que tu veux faire avec ta carrière, tu sais, c'est quand même difficile. Est-ce que tu travailles beaucoup de projets on the side, tu développes beaucoup d'affaires pour toi, ou tu es plus à la merci des contrats qu'on t'offre, tu sais? C'est... Comment que tu deals... Oh boy! Tu vois, c'est comme... ce serait très difficile pour moi, real talk, si je suis sincère, de même donner des conseils là-dessus, parce que moi, dans mon cas,
Puis c'est dans la même lignée Kumbaya que je disais tantôt. Là. Mais dans mon cas, à moi, comme je te dis, j'ai arrêté de vendre quoi que ce soit. Je vais juste répondre à la demande. Puis ça m'a fait un bien fou dans ma vie, puis dans ma carrière. Puis je te dirais même que ça s'est mis à vraiment rouler solide pour moi au moment où j'ai fait « OK, you know what, c'est assez ». Tu sais, je ne quémande plus, j'essaie plus de frapper aux portes puis d'essayer de faire savoir au monde entier que j'existe puis qu'il faut m'engager sur X. Je ne vends plus rien. Et je vais me concentrer sur la qualité de ce que je fais, puis en me fiant que la qualité va parler d'elle-même puis que chaque projet que je fais va en amener un autre. Et quand même, depuis quelques années, c'est ce qui se passe, c'est que je passe de projet en projet sans que j'ai à faire l'effort de devoir appeler puis d'essayer de convaincre des gens que je suis la bonne personne pour les faire, tu sais. Écoute, je vais renchérir sur ta mentalité Kumbaya quand même, mais c'est vrai, tu sais, je disais, c'est un peu c'est un peu le cas avec toi aussi. C'est une question de mindset aussi, là, tu sais, quand tu as le bon mindset, on dirait que les choses se passent, les choses s'alignent autour de toi, là, tu sais, je veux pas rentrer dans les trucs l'univers. Moi non, c'est ça. C'est un peu quétaine, mais ça c'est quand même un peu vrai, tu sais, quand t'as la bonne énergie, quand t'as le bon focus, on dirait que tu vois les bonnes affaires, en fait. Oui. T'es plus éclairé, t'es pas juste comme focusé sur un truc, puis tu t'en vas dans le mur, là, finalement, sans t'en rendre compte. Là. Exactement. Tu le sais quand c'est fait pour toi, puis tu le sais quand ça sent pas bon. Tu dis, ah non. Ouais. Oui, OK, le salaire, il est beau, là, le chèque, il est beau au bout du tunnel, mais le tunnel, il est long, il est dark, mais tu sais, c'est comme, non, fuck that, tu sais, je rentre pas là, tu sais. Fait que, non, je te dirais que je me permets aujourd'hui de choisir ce que j'accepte de faire, puis faut que, n'ayons pas peur, faut que ça soit payant. Tu sais, faut que ça soit payant. Si c'est pas payant right now, faut que ça me fasse avancer dans ma carrière. Puis si c'est ni payant, donc évidemment, ultimement, ce serait les trois. Payant, avancé et tripant, tu comprends? C'est comme si je suis pour me faire chier en le faisant, ou si c'est quelque chose qui a aucun rapport avec moi ou aucun rapport avec, tu sais, mon intégrité, je le ferai pas non plus, peu importe le prix qu'on met dessus, tu sais. Puis, franchement, depuis que j'ai décidé d'y aller de cette façon-là, ça roule tout seul. Ça se passe super bien. Puis je pense aussi que ça part du fait qu'à la base, quand j'ai commencé, je suis un peu quelqu'un qui a touché un peu à tout. J'ai un petit peu appris à faire un peu tout ce qui devait être fait. Tu sais, j'ai appris la business, j'ai appris les droits d'auteur, j'ai ouvert ma maison d'édition, j'ai ouvert ma compagnie, tu sais, j'ai appris à faire des beats, je fais de la production musicale, tu sais, j'ai écrit pour les autres, j'ai écrit pour la clique, pour les boys tu sais. On m'a appelé à écrire pour d'autres personnes aussi. Ça fait en sorte que, bon, la presse m'a appelé dernièrement pour que j'écrive des chroniques dans la presse. J'ai pas étudié pour pouvoir faire de la musique de film, mais ma musique était suffisamment raffinée pour pouvoir s'entendre sous forme cinématographique. Ouais, j'ai vu ça avec Will Prosper. Entre autres. Ouais, le dernier film que j'ai fait, c'est avec Will Prosper. Un autre? J'en ai fait quelques autres avant. OK, je savais pas. Moi, c'est celui que j'ai vu. Puis, Ouais. Je te dirais même le précédent, qui est un film qui s'appelle Scratch. Moi j'ai vu ça passer. Ouais. Je savais pas que c'est toi qui avais fait la musique. C'est moi qui ai fait la musique, puis ça a même remporté, ça a été nominé ici au Québec, ça a gagné au Canada pour Best Musical Score, puis à Chicago aussi. Very dope. Bravo. Thank you. Félicitations. Ouais, c'est chill. Je m'attendais pas à ça du tout non plus, là, tu sais. Fait que ça, les choses se passent, man. Les choses se passent. Faut juste les laisser aller, tu sais. Ouais. Décrocher puis laisser aller les choses. Ouais. Cool. Ouais. Ben merci les filles, merci d'être venues me jaser. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour le futur? Qu'est-ce que tu veux que l'univers te réserve pour la suite de ta carrière? Là, c'est le premier album qui s'en vient, c'est ça qui sort. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? As-tu des objectifs internationaux avec ça? Ou... Well, I mean, yeah, definitely. That's part of the plan, but my objective... Mais j'aime ça entendre ça, parce que tu sais, souvent, c'est comme, moi, non, écoute, je sais pas trop, mais non, c'est important ça local. Moi, c'est vraiment pour mon sous-sol, tu sais. Non, mais il faut, tu sais. Definitely, 100%. Like, yeah, we're aiming for the States. Cool. The States and the international, 100%. But that's not my end goal in life. Non, je comprends, mais tu sais, je veux dire... ton but, c'est quand même de faire de la musique puis de la faire entendre par le plus de gens possible puis faire vibrer le plus de gens possible avec ta musique. And create opportunities.
Ben, je te le souhaite. Merci. Et je te le souhaite aussi. Thank you. Ben, t'es bien parti. Merci. Yeah. Appreciate it. Je sais que je vais suivre longtemps. Thank C'est you. chill. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation. Plaisir. Très cool. Bye bye. Bye. Ciao.